Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Nicolas. Le projet de loi immigration est donc arrivé en commission à l'Assemblée nationale hier. Alors on ne va pas se pencher sur la bataille politique, mais sur les données économiques, l'immigration de travail. Alors déjà, Nicolas, combien de personnes immigrées travaillent en France aujourd'hui ? Écoutez, c'est simple, il y a 7 millions de personnes immigrées en France, ça représente 10% de la population. Eh bien, les personnes immigrées occupent 10% des emplois en France, c'est la même proportion, ça représente à peu près 3 millions d'emplois. C'est donc significatif, d'autant que dans certains secteurs, c'est beaucoup plus. Dans le gros œuvre du bâtiment et des travaux publics, le BTP, on monte à 25% de la population employée qui est immigrée. Alors, on parle bien ici de l'immigration légale. L'immigration illégale, elle est très difficile à quantifier. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que l'immigration pour motif économique en France augmente vite. En 2022, plus de 50 000 titres de séjour ont été délivrés pour un motif économique. On était à moins de 16 000 10 ans plus tôt. Alors maintenant, question sur l'impact de l'immigration économique sur l'emploi et sur les salaires. Est-ce que ça fait pression à la baisse ? Alors écoutez, il existe une littérature académique abondante sur le sujet. Je vais vous en donner une synthèse. La question de l'impact de l'immigration sur la croissance. L'immigration est bonne pour la croissance quand on accueille des immigrés qui sont en moyenne plus qualifiés que les personnes locales, ce que l'on appelle les natifs en statistique. Alors ce n'est pas le cas en France, notamment pour l'immigration non européenne qui est assez faiblement qualifiée. Qui est en moyenne moins qualifiée que les nationaux. Absolument. L'impact sur l'emploi est généralement positif et ça pour le coup ça marche dans le cas de la France parce que les personnes immigrées ne prennent pas le travail des natifs parce que ce ne sont pas les mêmes emplois. Les personnes immigrées occupent souvent des emplois difficiles à faible salaire qui sont refusés par les locaux. On voit ça dans certains secteurs, là encore, le BTP, la restauration, la sécurité ou le nettoyage. Et puis, l'impact sur les salaires, Dimitri, il est à peine mesurable, très honnêtement, sauf quand on a des vagues d'immigration énormes, mais ça n'a pas été le cas en France récemment. On peut quand même considérer que l'impact sur les bas salaires a été très légèrement négatif dans notre pays. Mais si je vous ai bien compris, c'est comme s'il y avait deux marchés du travail en France, le marché du travail des natifs et celui des immigrés. Ouais, c'est pas systématique, mais enfin on va dire que c'est la règle générale en France. Les personnes immigrées sont en moyenne moins diplômées que les natifs, occupent des postes moins qualifiés avec des salaires plus bas. Ils sont plus souvent que les Français en CDD, en contrat à durée déterminée. Alors, sur le strict plan économique, l'immigration du travail, elle profite clairement aux entreprises. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le patronat y est très favorable. Mais enfin, on pourrait aussi imaginer que les entreprises travaillent à rendre ces métiers plus attractifs, par exemple, en augmentant les salaires. Parce que cette situation d'une immigration du travail peu qualifiée et sous-payée, ça n'est quand même pas satisfaisant pour notre pays, ça n'est pas satisfaisant pour les personnes immigrées. Et c'est à mon sens la responsabilité des entreprises de changer ça. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou, 7h22.